Je m'appelle Julia et je suis illustratrice. J'ai de multiples origines, je crois que c'est important. J'ai des origines serbes, françaises, grecques. J'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite, je dessine. Et j'ai fait des écoles pour ça, pour m'améliorer, apprendre des techniques. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce que j'en ai fait mon métier et je suis illustratrice. Alors, je dessine beaucoup pour les journaux, les magazines, les maisons d'édition. Et j'ai une spécialité, c'est l'illustration anatomique. Donc, je dessine des corps humains en long et en large. Et j'adore ça. Eh bien, dans le passé, j'ai participé à différentes revues littéraires, des revues de poésie, des maisons d'édition pour lesquelles j'ai fait des illustrations. Mais le Lapin Dixit est mon premier album jeunesse, qui est le fruit d'une collaboration avec Delphine Gosset. Et j'en suis très contente et très fière. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors moi, j'ai l'habitude de travailler très simplement à l'ancienne, avec des crayons, du papier, des encres. J'adore sentir la matière. Mais quand je travaille sur des projets d'édition, il y a forcément au bout une partie du travail qui est faite dans l'ordinateur ou dans la tablette, ce qui est un autre type, une autre approche, mais qui est vraiment extrêmement pratique pour compléter un travail qui est fait manuellement. Quant au style, concrètement le style du Lapin Dixit, avec Delphine, on s'était dit qu'il nous fallait quelque chose de souriant et de mystérieux. Donc on a un lapin curieux qui évolue dans un univers étrange, entouré de plein de microbes rigolos. Alors pour la création du Lapin Dixit, j'ai d'abord commencé par m'imprégner du texte de Delphine. Il a fallu que je le connaisse par cœur pour l'avoir en tête en permanence. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un long travail de recherche sur les univers qu'il fallait évoquer dans l'album. Et aussi le travail de recherche du personnage qu'on cherche et qu'on trouve doucement, le dessinant, le redessinant. Il se précise de plus en plus. À un moment, on l'a, le personnage, on l'attrape par la patte arrière, on le tient bien, et puis ensuite, j'ai fait le storyboard, qui est une étape aussi importante, qui est le découpage du texte. C'est là qu'on décide de ce qu'on fait apparaître sur les planches. Et tout au long de ce travail, eh bien, le personnage continue à évoluer, il faut le contrôler.